Bonjour, mesdames et messieurs de la presse, chers camarades. Avant de commencer, nous vous souhaitons, nous vous présentons nos vœux le meilleur pour cette année 2024 qui commence. Nous sommes au deuxième jour. Vous êtes nos partenaires, vous de la presse. On a travaillé pour certains depuis des années, d'autres peut-être on va commencer aujourd'hui. Et nous avons le plaisir de vous présenter nos meilleurs. Eh bien, mesdames et messieurs de la presse, camarades présidents et secrétaires généraux, membres du Bureau national de l'intersyndicale national du Congo, avant toute chose, il est de notre devoir en tant qu'organe, structure officielle de la représentation des travailleurs en République démocratique du Congo, de présenter à toute la nation, à nos membres, à vous de la presse, à vos membres respectifs des familles, nos voeux le meilleur, de longévité, de bonheur, de prospérité pour cette nouvelle année 2024. L'intersyndicale nationale du Congo vient ce jour rompre son silence sur le processus électoral politique qui a commencé sur pied de guerre entre les acteurs politiques et certaines parties prenantes depuis bientôt 3 ans. De la désignation de son président, M. Denis Kadima, à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, en passant par l'enrôlement des électeurs jusqu'à l'organisation du scrutin du 20 décembre 2023, certains acteurs politiques et organisations de la société civile n'ont cessé de contester le processus et en les soupçonnant à tort ou à raison de partialité avant même qu'elle n'ait organisé le scrutin. Certains acteurs ont même douté de l'organisation du scrutin à la date du 20 décembre 2023, malgré toutes les assurances de la CENI à toutes les étapes. Cette méfiance injustifiée ou justifiée par les uns et les autres a pourtant son origine, non pas dans la désignation du président de la CENI, moins encore dans l'organisation du scrutin. Pour nous, l'intersyndicale, le vrai problème de la méfiance réside dans la loi électorale, où les acteurs politiques du pouvoir et de l'opposition se sont donné des places de choix dans l'organisation des élections, devenant ainsi juges et partis en même temps. Et malheureusement, selon son camp, chacun, pouvoir ou opposition, soupçonne l'autre de vouloir se donner des voix dans l'organisation des élections politiques. C'est comme dans un match de football où les équipes en compétition sont en même temps dans l'arbitrage du même match. Les soupçons ainsi installés ne finira jamais à tous les cycles électoraux tant que les acteurs politiques en compétition n'accepteront pas de quitter l'arbitrage du match. Voilà pourquoi l'intersyndicale nationale du Congo en son temps avait dénoncé la loi électorale actuelle qui malheureusement à chaque cycle installe la méfiance, la psychose, des menaces de certains politiciens et la contestation permanente à tous les cycles électoraux politiques. Le pays s'en trouve ainsi menacé à chaque cycle avec risque d'imploser le pays et de briser la cohésion nationale. À cela s'ajoute le manque de culture politique et démocratique de certains acteurs qui veulent en même temps les élections
et refuse toujours le verdict et les résultats de ces mêmes élections. Il nous paraît donc anormal qu'on revienne à chaque cycle sur la même chose. Dans une compétition, chaque acteur doit être prêt à gagner ou à perdre. On ne peut pas accepter les résultats seulement quand on a gagné, ou en refuser les résultats chaque fois qu'on a perdu. L'intersyndicale nationale du Congo a une expérience avérée dans les élections, étant donné que cela est inhérent à son mode de fonctionnement depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. En effet, tous les 3 ans depuis 1960, les travailleurs sont dans les élections syndicales dans toutes les entreprises et dans tous les pays jusqu'à ce jour. Les organisations syndicales sont donc plus aguerries et plus expérimentées que les ONG, les églises qui du reste ne pratiquent pas les élections en leur sein. À propos des ONG qui sont très en vogue en République démocratique du Congo, nous constatons que la majorité de ces ONG sont créées, alimentées et manipulées par les ONG occidentales ou certaines multinationales comme des relais pour déstabiliser les pays. Elles n'ont aucune autonomie financière et répondent aux agendas qui ne répondent pas aux besoins politiques et économiques et sociaux des Congolais. Elles cherchent leur soutien en Occident. Elles sont utilisées comme des avant-bras contre tout pouvoir que l'Occident veut déstabiliser. Ce n'est pas seulement au Congo que cela se passe. L'intersyndicale nationale du Congo demande qu'une loi soit prise pour contrôler les sources de financement et l'indépendance des acteurs des ONG, de la société civile, pour éviter cette tendance dangereuse prise par certaines ONG qui prennent la sanction sur les institutions souveraines de l'État. De ce qui précède, l'intersyndicale nationale du Congo préconise que dans la législature qui commence, la loi électorale soit révisée dans le sens d'écarter les compétiteurs dans l'arbitrage de la compétition électorale. C'est-à-dire écarter tous les acteurs politiques de l'opposition et du pouvoir. Dans cette loi, les organisations syndicales doivent être intégrées comme les acteurs majeurs à la CENI en tant que praticiens permanents des élections syndicales par rapport aux ONG et aux églises. Cela étant dit, certains peuvent maintenant se poser la question sur la position de l'intersyndicale nationale du Congo par rapport au scrutin du 20 décembre 2023 et du résultat des élections en ce qui concerne leur validité. Mesdames et messieurs de la presse, camarades présidents et secrétaires généraux des organisations professionnelles les plus représentatives des travailleurs, l'intersyndicale nationale du Congo apprécie à sa juste valeur le travail abattu par la CENI à travers ces scrutins. D'abord, il faut reconnaître que par rapport au cycle précédent, la CENI actuelle a travaillé pendant 3 ans au lieu de 5 ans comme les autres. Sa mise en place tardive, doublée de tergiversations et méfiance des acteurs et parties prenantes, ont été les précurseurs et la cause des conséquences que nous décrions dans certaines irrégularités dont tout le monde a parlé et que la CENI a reconnu. Tout le monde, ONG, Église, acteurs politiques, gouvernement y a contribué. Et il serait vraiment malhonnête
de laisser la faute aujourd'hui à la seule CENI. Par contre, l'intersyndicale nationale du Congo a noté avec satisfaction que la CENI s'est beaucoup rattrapée dans les retards. Même les cycles précédents, où la CENI avait travaillé la préparation des élections pendant 5 ans, n'avait pas respecté les délais constitutionnels. Le dernier cycle d'ailleurs a pris 7 ans, c'est-à-dire a eu lieu 2 ans après la période normale des élections. Il est donc à notre avis que les critiques soient modérées à l'endroit de la centrale électorale et que tout le monde puisse reconnaître et être honnête. Nous croyons que c'est le cycle le plus juste, inclusif, sans exclus et le plus transparent et qui s'est tenu dans les délais depuis 2006. L'intersyndicale nationale du Congo reconnaît aussi qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités, nous l'avons dit, tout le monde y a contribué, mais ces irrégularités sont à corriger dans les cycles prochains. Mais cela n'a pas du tout affecté la crédibilité du processus. D'ailleurs, certaines fautes attribuées à la CENI, comme par exemple manque de routes, pas d'avions, problème d'électricité, bref, les problèmes de manque d'infrastructures appropriées ne relèvent pas de sa responsabilité et ce n'est pas juste de le lui imputer. Aussi, l'intersyndicale nationale du Congo se réjouit que ce soit le premier scrutin dont l'organisation et la publication en plein jour n'a causé aucun mort. Quant à la participation des électeurs, l'intersyndicale nationale du Congo a noté que toute la population dans toutes les provinces était tellement mobilisée qu'il n'est pas possible de demander l'annulation du scrutin au risque de décevoir cette dernière. Aussi, le pays ne doit pas gaspiller tout l'argent du pays dans les élections trop coûteuses au lieu de construire les infrastructures qui manquent gravement à la nation. Quant aux vainqueurs proclamés par la CENI, l'intersyndicale nationale du Congo constate aussi que le vainqueur a eu une longueur d'avance, tel qu'il n'y en a pas eu un tel score dans le passé. Et nous disons, par rapport à l'histoire, c'est le candidat président le mieux élu depuis le pluralisme politique de 2006. De ce qui précède, l'intersyndicale nationale du Congo soutient et reconnaît les résultats du scrutin du 20 décembre 2023 qui donne vainqueur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et demande à ses challengers de jouer au bon perdant en félicitant les gagnants et se préparer pour les échéances à venir car le mandat ne dure que 5 ans et on ne peut pas détruire son propre pays pour un mandat de seulement 5 ans.